Pourquoi, comment, où, quand? To be or not to be? Fromage ou dessert? Oh, c'est vrai que je me pose trop de questions, hein. Mais bon, je trouve toutes les réponses. Bah, enfin presque. Comment ne pas être espionné quand on est connecté? Bah oui, vous le savez, quand on navigue sur Internet, c'est comme si des dizaines d'yeux nous épiaient. Et non mais oh, c'est personnel. Du coup, eh bien les géants du web connaissent beaucoup de choses sur nous. Nos goûts, nos habitudes, nos opinions. En fait, c'est un peu comme si tous nos objets connectés étaient des mouchards, ordinateurs, téléphones. Et même les radiateurs et les ampoules peuvent être connectés aujourd'hui, c'est dingue, non? Et selon que tous ces appareils fonctionnent ou non, il est possible d'en déduire si quelqu'un est chez lui ou non. Vous commencez à saisir? Maintenant, vous allez voir, si je vais sur le site d'un journal en ligne, eh bien en fait, je me connecte quelque part aux États-Unis où ce site est hébergé. Et je me connecte même à plusieurs endroits, précisément à d'autres sites associés à celui de ce journal en ligne. Par exemple, il y en a un qui m'envoie une pub et un autre, un tracker, dont le but est de recueillir toutes les traces que je laisse sur Internet. Et c'est la même chose quand je veux faire des achats en ligne. Par exemple, quand je surfe sur des pages pour acheter une brouette. Bah quoi? C'est pratique une brouette. À la fin, toutes ces informations, ces données permettent de cerner qui je suis avec mes goûts, mes centres d'intérêt. Et ces données sont ensuite revendues à des entreprises qui vont m'envoyer des publicités personnalisées ou qui vont me démarcher pour essayer de me vendre une brouette, par exemple. Ou encore un système d'alarme parce que je m'absente souvent de chez moi. C'est quand même un peu une intrusion dans notre vie privée, non? Donc il faudrait un filtre sur chaque objet connecté qui contrôle les données qui entrent et celles qui sortent. Une sorte de vigile du web. C'est précisément ce que développe la société Panga avec son projet Protect Yourself, aussi appelé Pigard. Il s'agit d'un boîtier branché à la box Internet qui protège les données issues des objets connectés de la maison. Il permet de bloquer les pubs et de neutraliser les trackers. Mais c'est aussi un coffre-fort numérique à l'abri des hackers qui va trier les informations personnelles qui peuvent être dévoilées ou non. En fonction des sites consultés, le système Pigard va déterminer plusieurs profils. Un profil pour aller sur les sites officiels, comme celui des impôts où il faut fournir des données authentiques, et un autre profil pour aller sur un site commercial où il n'est pas nécessaire de laisser des identifiants. Dans ce cas, les données sont transmises, mais elles restent anonymes, on ne sait pas qui est derrière. En quelque sorte, on brouille les pistes. Et ce système Pigard permet également d'avoir une signature unique qui ne sera pas dévoilée sur Internet. Bah oui, vous le savez, sur de nombreux sites, il faut entrer un identifiant et un mot de passe. Mot de passe que l'on oublie toujours, alors à chaque fois, on prend le même, ce qui entre nous n'est pas très sûr. Là, c'est différent, on entre un identifiant et un mot de passe une bonne fois pour toutes et ensuite le boîtier génère automatiquement des codes aléatoires. C'est beaucoup plus sûr. Bon, et si je connecte ma brouette, est-ce qu'ils peuvent savoir ce que je transporte dedans? Non mais il y a un moment, il faut arrêter de se poser des questions.